À la tête du pays depuis le 24 janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo démontre qu'il est bien le fils de son père, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il était très charismatique, il était magique et il était à la fois mystique. Je vais dire tout simplement ce que Étienne Tshisekedi, vous voyez ses murs, il est tout blanc. S'il disait que ses murs étaient verts, il y avait des millions de Congolais qui pouvaient croire, sans être daltoniens, vous dire que ses murs est vert alors qu'il est tout blanc. Vous voyez, cette dimension mystique, cette dimension magique, cette dimension charismatique, le retrouver dans les chefs d'une même personne, ce n'est pas chose aisée. C'est pour cette raison qu'on peut trouver des successeurs à Étienne Tshisekedi, mais trouver les remplaçants, c'est quand même bien difficile parce que c'est des choses de foi innées. Le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, cet homme au caractère unique, apprécié par tous, a été le tout premier politicien congolais à dire non au maréchal Mobutu Sese Seko. Nous, un parti national. Lui, qui a été à la création du mouvement populaire de la Révolution, a su, avec ses 12 autres collègues parlementaires, quitter la barque quand le maréchal Mobutu a transformé le MPR en parti-État. Notre peuple fait confiance, une confiance presque totale à notre parti, qui a affronté sur le terrain une des dictatures les plus sanguinaires du monde moderne. Cela, ça ne va pas de soi. Mais la candidature de M. Mobutu, je crois que M. Mobutu lui-même n'y croit pas du tout. Il sait qu'il n'y a plus personne qui a confiance en lui, qui veut même qu'on parle de son nom. Donc ça, c'est toujours une de ces tactiques de M. Mobutu pour montrer à l'opinion qu'il a encore un mot à dire au pays, pendant qu'il sait très bien que personne, tout le monde exige son départ du pouvoir. Vous savez, nous, on a vu ces papas-là, on a fréquenté ces papas-là. Ce n'est pas des blagues quand ils disaient ça. Hein. Les papas Tshisekedi n'avaient pas d'amis par rapport aux droits de son peuple. Ils n'avaient pas d'amis. Ils ne transigeaient pas avec les droits. Ils ne transigeaient pas. Sinon, il était ami à Mobutu. Mobutu les connaissait. Il suffisait que papa Tshisekedi dise Mobutu, j'accepte. Il aurait tout à voir. Tout ce que Mobutu demandait. Mais c'est sa droiture qui a élevé, qui lui a donné la dignité. Ce que je sais d'Étienne Tshisekedi, c'est un papa Moulouba qui était dur dans son vivre. C'est pas quelqu'un qui était facile. Il a marché contre la corruption qu'on a commencé à connaître du temps de Mobutu. Il s'est dressé contre les antivaleurs et toute sa vie c'était en combat. J'ai beaucoup de respect pour ce papa-là. C'est parmi les politiciens que je respecte, parmi les rares politiciens congolais que je respecte. J'ai du respect pour la rectitude des gens, de force aussi de caractère. C'est pas peu de choses que de résister à la corruption du temps de Mobutu. Et le papa Tshisekedi disait, si vous voulez lutter contre Mobutu, il faut refuser l'argent, il faut refuser la femme. Non! Le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba avait basé sa politique sur la reconnaissance du peuple. Il ne voulait rien faire d'autre que d'amener le peuple congolais à son indépendance tant politique qu'économique, d'où cette phrase magique « Le peuple d'abord ». Et évidemment, ça va être le fil conducteur de tout mon séjour à la présidence de la République. En fait, le peuple d'abord, ce n'est pas une phrase. Ce n'est pas un slogan. Le peuple d'abord est une vision politique. C'est le résumé, c'est la vision politique de Papa Tshisekedi. Cette vision à laquelle tous les disciples intériorisent et appliquent. C'est-à-dire, c'est une vision politique, une doctrine et une philosophie politique qui met l'homme au cœur de la préoccupation du combat.
C'est-à-dire, il faut converger le pouvoir à la portée du peuple. Donc, le pouvoir doit être à la portée du peuple. Et pour visualiser ça, le président de la République vous dit toujours, le salut du peuple est la norme suprême. C'est-à-dire que la volonté du peuple est au-dessus de tout, même de loi. C'est ça le peuple d'abord. Vous voulez faire un budget, le peuple gagne quoi? Vous voulez prendre une dette, le peuple gagne quoi? Vous voulez exercer les pouvoirs, le peuple gagne quoi? Et vous avez vu, il vous a dit, pour la guerre de l'Est, je viendrai m'installer à l'Est. S'il faut que j'ai peur de la vie, pour que le peuple gagne la paix, on termine la guerre. Parce que la plus grande parole, de temps en temps, que Papa Tshisekedi le père me disait personnellement et disait aux autres, il n'acceptera jamais que le Congo soit un pays riche avec un peuple pauvre. Moi, je disais d'abord que c'était au départ un slogan. Le peuple d'abord, c'est-à-dire pas les dirigeants d'abord. Le peuple, les dirigeants émanent du peuple. Et le président de la République avait un programme qu'il avait détaillé à l'occasion de la campagne électorale, un programme sur base duquel il était élu. Et il voulait s'assurer que c'était vraiment ça, l'entendement de l'ensemble de la population, d'où il a accepté, j'allais presque dire, d'affronter les réalités en face et d'avoir une majorité qui lui permette de satisfaire ce besoin. Et donc, je suis d'avis que le gouvernement à venir, c'est un gouvernement qui ne pourra que réussir parce qu'il ne peut plus échouer, nous n'aurons plus de prétexte. Parce que nous aurons les leviers de la présidence de la République entre les mains du président de la République, les leviers du gouvernement entre les mains d'une majorité qui accompagne le président de la République. Ce sera aisé plutôt de faire ce programme sans qu'il y ait des embûches, etc. Donc voilà pourquoi je pense que la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord, c'est-à-dire le primat de l'intérêt du peuple au-dessus de tout le monde et de toute autre chose. Et enfin, c'est le fait que le peuple doit toujours être le meilleur juge de ses élus ou de ses représentants. Ce que je peux dire de ce slogan-là du Sphinx Étienne Tshisekedi devient une réalité à travers l'Union sacrée pour la nation. En fin de compte, le Père en a parlé, un slogan, mais le Fils en a fait une réalité à travers l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée pour la nation est un concept ou une idéologie assez intéressante parce qu'elle rejoint cette vision-là du Sphinx Étienne Tshisekedi qui parle du peuple d'abord. Donc pour la première fois dans notre politique, le peuple peut trouver sa place à travers cette union, puisque nous l'avons vu au moment de consultation, lorsque le président a eu à consulter, il n'a pas tenu compte que des politiques. Il a tenu compte de toutes les souches sociales de la société congolaise. Cela voudrait démontrer tout simplement qu'il ouvre la porte à une autre façon de gouverner. Et nous, en tant qu'ANC, on avait déjà lancé une pétition à cette époque-là pour consulter le peuple, pour lui demander d'aller justement vers la rupture de ce mariage qui n'apportait rien de bon au pays, de nommer un informateur, de faire tomber le bureau de l'Assemblée, qui ne nous servait à rien. C'est une institution dont quelques individus étaient à la tête, qui ne travaillaient pas pour l'intérêt du peuple congolais, et d'aller vers un nouveau gouvernement. Donc ce que nous avons prôné, nous voyons que ça se retrouve aussi dans l'Union sacrée pour la nation. Donc je peux dire que oui, le slogan « Le peuple d'abord » commence à prendre vie à travers l'Union sacrée pour la nation. Qu'un enfant bien soigné, c'est un adulte en bonne santé. Et c'est ça le peuple d'abord. C'est ce que je disais aujourd'hui, ce qui empêche son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, de dormir, c'est justement lorsqu'il se rend compte que beaucoup de Congolais ont cru en son père et que, étant fils de son père, il pense que il est l'incarnation de son père et qu'il peut également traduire en réalité la fameuse courte phrase mais magique, le peuple d'abord. Eh ben, mais pourquoi pas? J'ai dit, il est à la tête de ce pays, et beaucoup de défis sont à relever. Il essaye de pouvoir relever les défis. Premièrement, c'était le déboulonnement du système dictatorial.
c'est pratiquement en train d'être fait. Ce n'était pas une évidence. Maintenant, il va pouvoir s'attaquer aux défis socio-économiques du pays, parce qu'effectivement, ce sont les défis socio-économiques du pays s'ils sont relevés, que finalement les gens se diront que l'expression du peuple d'abord est en train de voir le jour. Donc, je pense que c'est entièrement à sa portée et qu'il a le soutien de nous tous, parce que tout Congolais qui veut le développement socio-économique de ces pays ne peut que le soutenir pour qu'effectivement les choses avancent. L'échec du président de la République, c'est l'échec du peuple congolais, parce que ça veut dire, s'il échoue, la misère va continuer. Vous savez que la misère atteint des proportions, en tout cas la pauvreté atteint des proportions inquiétantes, et vaincre la pauvreté, c'était même l'intitulé du programme du chef de l'État. Je pense que ça sera quelque chose que chacun de nous devra apprécier à sa juste valeur. Appuyant vos propos sur le slogan « Le peuple d'abord », prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon accompagnement serait de donner de l'emploi à la jeunesse congolaise, longtemps meurtrie par les sous-emplois et le chômage, pour matérialiser partant en acte les propos du chef de l'État. J'offrirai l'opportunité à la population congolaise de trouver du travail, car ne dit-on pas que si tu me donnes aujourd'hui du poisson, demain j'aurai encore faim. Mais apprends-moi à pêcher et je n'aurai plus faim. Linga moninga loko komi linga yompenza. Il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Si une autorité sait regarder l'autre avec les yeux conseillés par Christ, c'est ça qui veut dire le peuple d'abord, c'est-à-dire aller au service de l'autre. Le peuple d'abord, c'est-à-dire le prochain d'abord. Ça rejoint l'idée de un père égal servir. Parce que quand on sert, c'est le prochain qu'on sert, le voisin qu'on sert, c'est l'autre. Prendre plaisir à donner. C'est aussi des lois naturelles qu'on ne respecte pas et puis on se dit Mbogezo Kufa. Mais Mbogezo Kufa pour Namuimi. Namuibi. Parce que quand on est Moïbi, on va prendre ce qui appartient à l'autre. Quand on est Moïmi, on ne veut pas donner à l'autre ce qui appartient à soi. Donc, que ça ne soit pas un slogan creux, que ça ne soit pas pour adoucir les élans des révolutionnaires comme nous. Parce que ma révolution, elle est dans l'intelligence. Ma révolution, elle est dans l'amour. Mais le peuple, d'abord, c'est la loi divine d'ailleurs. C'est la loi de l'humain. Regarder vers l'autre. C'est en donnant qu'on reçoit. Si c'est vrai que ça sera ainsi, j'aimerais voir ça. Mais l'homme congolais est tellement... il est tellement esclave de soi. L'homme congolais est esclave de lui-même, qu'il ne sait pas rendre service, qu'il ne sait pas aujourd'hui faire cet élan-là du peuple d'abord. Mais j'aimerais que l'Église en parle, mais quelle Église? L'église où les pasteurs sont en train de tréser, sont en train de tréser les bandimi pour extorquer les mabunza. Non, je ne parle pas de cette église-là. Je parle de cette église qui est dans les cœurs de ces quelques chrétiens qui existent. Parce que ces chrétiens-là existent. C'est à eux que je demande de faire en sorte de prier pour que Dieu mette dans le cœur du Congolais un cœur de chair, qu'il ôte de lui ce cœur de pierre que nous avons aujourd'hui. Et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix,
Il sera élu président de la République devant plusieurs autres candidats. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Son accession se fera de manière civilisée. Cet acte sera apprécié à travers le monde. C'est ainsi que son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accédera au pouvoir en 2018. Conscient en tout cas d'avoir la responsabilité de millions d'âmes et on se pose des questions sur les sacrifices qu'il faut faire par rapport à certaines habitudes qui n'entrent pas dans le cadre de l'intérêt supérieur de la nation. Donc on essaye d'entrer dans la peau de président et de s'habituer à la fonction. Vous savez, on n'a jamais eu d'expérience avant d'entrer dans cette fonction. L'expérience, elle commence comme aujourd'hui, au jour J0, et puis jour J+1 et ainsi de suite. Tout a été démontré par des actions et de la vision du chef de l'État qui est en train de se matérialiser sur différents domaines, que ce soit politique. Aujourd'hui, nous avons vu, depuis l'indépendance, nous n'avons jamais vécu une passation pacifique des pouvoirs en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, grâce à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à sa politique, nous avons aujourd'hui une passation des pouvoirs pacifique. C'est grâce à lui, avec les efforts de nos partenaires comme les États-Unis d'Amérique, l'Israël et autres, que nous avons réussi à avoir cette passation pacifique des pouvoirs. Il manquait à ces pays une forte légitimité, parce que la légitimité ne s'acquiert pas seulement des élections, mais elle est renforcée aussi par une passation civilisée du pouvoir comme nous le vivons aujourd'hui. Être opposant ne voudrait pas dire qu'on est ennemi, parce que, in fine, demain, l'alternance peut arriver et vous allez céder la main à celui qui est au pouvoir. C'est un exemple parce qu'on n'en avait jamais vu dans notre pays. Maintenant que c'est arrivé, c'est une leçon pour nous tous et les uns et les autres apprendront à faire de la vraie politique, la politique classique pour l'intérêt du pays. Pour le pays, son accession était quand même un soulagement parce que les 99% des Congolais ne croyaient plus à la politique du passé. Et il y avait une accusation farfelue ou vraie des étrangers qui s'occupaient du pays. Et en étant fils du pays, quelqu'un que l'on connaît, et qu'on connaît son père, la rigueur, l'honnêteté de son père, ça fait que tout le monde était content qu'il soit président de la République, un fils maison, qui peut faire des choses pour ses frères et sœurs en tant que Congolais. Voilà un peu, moi personnellement, j'étais dans ces lots-là, des Congolais qui étaient contents, qui ont apprécié qu'il soit président de la République, qui a grandi dans les milieux congolais. Les Congolais de Malueka, les Congolais de Limité, d'où on a grandi avec lui, les Congolais de Tumba, de l'internat, les Congolais du collège Boboto, où il a étudié, les Congolais de Bruxelles, les Mikilis. Donc, il a trempé dans tous ces milieux-là. C'est l'une des personnes qui devrait normalement comprendre tous les problèmes des Congolais, qui devrait être là pour nous les Congolais. Son arrivée, ça nous a motivés, nous, de quitter l'Angola et de revenir au pays. Nous avons eu une lueur d'espoir. Nous pensons que maintenant, la RDC va décoller. Et c'est quelque chose que nous avons pensé qu'on ne peut pas le laisser tout seul à travailler. Et nous invitons que tous les Congolais puissent venir et pour qu'ensemble, nous puissions accompagner notre frère, le fils de ces pays, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo pour que nous puissions défier ce monde entier qui doutait qu'un Congolais peut aussi faire quelque chose. Vous savez, écoutez, comme je vous ai dit, je suis un peu apolitique, mais ce que nous on voit de l'extérieur, ce que nous on voit avec un peu notre notoriété dans notre monde de football, bien qu'on est apolitique, j'ai dit tout à l'heure que ce pays c'est un pays très vaste et que la vision du chef de l'État, par rapport à moi, Aziz Makoukoula, elle est super bonne. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens pour accompagner. Une au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sillonnera les pays voisins. Il ira rétablir les relations devenues tendues lors du pouvoir de son prédécesseur. L'Angola, le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres pays seront visités par Félix-Antoine Tshisekedi. Il rétablira les relations avec tous ses voisins. L'homme ne s'est pas arrêté là. Félix-Antoine Tshisekedi va multiplier ses voyages à l'étranger. Après l'Afrique, le chef de l'État congolais sera en Europe. Il est allé rétablir les relations avec l'Union européenne. C'est ainsi que la maison Schengen, fermée sous le régime Kabila, réouvrira ses portes à Kinshasa. Toujours dans son périple européen, Félix-Antoine Tshisekedi va rencontrer des investisseurs allemands du groupe Evagor. Il est question pour lui de voir son pays sortir du sous-développement dans lequel il est plongé depuis des lustres. Félix-Antoine Tshisekedi visitera l'Allemagne et dira « Je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique ». Ceci fera renaître la confiance perdue. Nous sommes le seul pays au monde où le président de la République voyage qu'avec ses conseillers. Aux États-Unis, au Canada, en France, partout ailleurs, vous avez raison. Quand les chefs de l'État voyagent, ils voyagent avec les hommes d'affaires. Pourquoi? Parce que ces hommes d'affaires vont aller avoir contracté ailleurs pour ramener l'emploi des contrats chez eux. Nous avons failli dans notre pays déjà. Du côté des hommes d'affaires même, il y a de failles. Ce que nous appelons comme chambre du commerce, qui est la Fédération des entrepreneurs congolais, ne travaille pas pour les Congolais. La plupart de ces gens travaillent pour leur poste, ils sont plus politisés. C'est d'ailleurs pour cela, quand nous avons rencontré le chef de l'État, nous lui avons parlé de faire une chambre de commerce congolaise qui peut... Parce que si vous remarquez aujourd'hui, nous n'avons plus les Bemba Saolona, nous n'avons plus les Dokolo, nous n'avons plus les Sakivana, nous n'avons plus les Kisombe Kakoumouissi, nous n'avons même pas une banque qui appartient à un Congolais. C'est grave. Nous avons des banques qui appartiennent aux étrangers. Nous avons les supermarchés qui appartiennent aux étrangers qui peuvent nous affamer à tout moment. Les grands importateurs de la nourriture que nous, malheureusement, nos terres ne sont pas exploitées. Nous dépendons de l'importation. Et cette importation est tenue par les étrangers. Les Indo-Pakistanais, les Libanais, qui peuvent décider du jour au lendemain d'affamer le pays. Le président de la République doit se focaliser sur ce qui est l'économie congolo-congolaise en ce moment ici. La création de l'emploi ne peut qu'être créée par des Congolais. Je vous donne un exemple. Un Indo-Pakistanais qu'on paye, on a vu l'histoire de 57 millions de dollars, on a donné un vieux papa libanais de 84 ans qui peut mourir à tout moment, 57 millions pour construire des maisons préfabriquées. Et alors qu'on a une usine de briquines ici, qui est des Congolais. On pouvait fournir briquines, renaître l'usine qui va créer l'emploi et prendre ces briques, construire des maisons pour les Congolais. C'est-à-dire, les familles de ces employés de briquines devraient en profiter. C'est ça la classe moyenne. Si on s'intéresse vraiment aux hommes d'affaires, ils doivent arrêter d'écouter plus des politiciens. Et les hommes politiques de ce pays sont plus entourés par des flatteurs, des gens qui n'ont pas fait des preuves dans la société. Ailleurs, quand on est ministre, on est médecin, pratiquant, on est avocat, on a un métier ingénieur. Mais ici, aujourd'hui, nous avons plus des politiciens de carrière. Mais le président de la République, pour sa réussite économique, doit se faire entourer par les hommes politiques qui ne viennent pas pour lui demander des postes, qui ne viennent pas pour lui demander l'argent, qui viennent pour lui dire la vérité économique. Malheureusement, quand vous avez des conseillers qui sont là, qui n'ont jamais fait de preuves dans le pays, qui ne connaissent pas ce qui est économie du pays, nous devons, c'est eux qui établissent les listes.
Ils établissent une liste par rapport à leurs amis, à leurs connaissances. Mais il y a des Congolais lambda qui ont des bons projets pour ce pays. Ils n'arrivent pas à voir le président de la République. Malheureusement, ceux qui entourent le président, ce sont des amis, des gens qu'on connaît, mais qui ne sont pas là, qui n'ont pas l'amour de ce pays, qui n'ont peut-être pas sa vision à lui. Et c'est pour cela, nous, en ce moment, on dit que à un niveau donné du pouvoir, on n'a pas besoin des sentiments. Des amis, oui, on se connaît. Moi, j'ai suivi le président sur Top Congo avant d'être chef de l'État. Il avait dit, il doit appliquer ça dans ses collaborateurs, que nous avons toujours dénoncés. Plusieurs de ses collaborateurs sont dans des magouilles, dans tout ce qu'ils font, et qui n'honorent pas notre pays. Il a besoin, en ce moment, des hommes qui peuvent lui dire des vérités économiques pour notre pays, pour que le pays avance. Parce que lui, il n'a pas droit à l'échec. Lui, c'est le nôtre. Lui, c'est quelqu'un que nous devons donner le coup de pouce, mais en autant que lui-même, il puisse comprendre qu'il doit parfois laisser son entourage des flatteurs, essayer de voir vraiment de vraies personnes qui peuvent l'aider à décoller au pays. L'avion du président de la République n'est pas destiné à ces politiciens. Politiciens, hommes d'affaires, par circonstance, qu'ils amènent des contrats au détriment du pays. Vous comprenez? Donc le président doit travailler avec des gens qui sont capables de l'aider économiquement, des gens qui ont fait des preuves dans la société. Malheureusement, au Congo, la structure qui était là 18 ans a fait qu'on a détruit toute la classe moyenne économique congolaise. Les hommes d'affaires congolais n'existaient plus. Les banques appartiennent aux étrangers. Et quand vous allez chercher un crédit ici, quel crédit vous allez chercher ici? Quand on vous donne $10,000 pour rembourser, $100,000 pour rembourser $10,000 par mois, ça c'est quel crédit? Alors qu'ailleurs, si on vous donne $10,000, c'est pour rembourser $1,000 par mois. Moi, j'ai suggéré, quand on est parti voir le président, dans le mémo que j'ai déposé, j'ai suggéré que la fameuse FPI, que nous payons, nous les importateurs, l'argent, que FPI devienne une banque d'investissement pour les Congolais, que FPI ne soit pas une banque gérée à des taux exorbitants pour détruire. Par exemple, ça, je vois, pauvre est en train de se battre lui-même, il a payé son billet, il vient ici, il fait des émissions, il fait ça. Vous travaillez, mais est-ce qu'il a l'appui de son pays? Non, malheureusement. Donc, il faut que FPI devienne une banque d'investissement congolaise pour faire face à ces gens-là. Ces gens étrangers, dans leur pays, on leur donne l'argent pour travailler. Hein. Ici, chez nous, on leur donne des crédits de 100 000, remboursez-nous dans 10 ans. Ça lui pèse $500 par mois. Il vient ici, il a la marge de créer l'emploi. Un Congolais, moi, je suis de ceux qui croient. Tous les mamas de Bipépulala, depuis l'époque de Mobutu, ils sont là, toujours là, ils sont toujours là, ils ne tombent pas en faillite. Tous les jeunes qui terminent les études ici, nous pouvons faire des projets. C'est pour cela que nous allons faire une chambre de commerce pour les Congolais. Et que les Congolais, cette chambre de commerce, les Congolais adhèrent, nous allons avoir des projets que nous allons présenter au président de la République, nous allons bousculer pour la création d'emplois. La vente à famille n'a point d'oreille.